À la fin du mois de janvier, à Saint-Jean-sur-Richelieu, se tenait la 17e édition du Gala Essart. D'ailleurs, on a reçu il y a quelques jours la révélation de l'année, qui était la jeune violoniste Marianne Paquin. D'autres prix ont également été décernés à l'occasion de cette soirée, notamment le prix Partenariat, qui rappelle l'importance du maillage entre le milieu des affaires et de la culture. Et ce prix a été remis à une personnalité des affaires, qui a déjà fait brièvement un peu de politique. C'est Jacques Tremblay. Jacques Tremblay qu'on rejoint en Floride, où il fait beau, semble-t-il. Jacques Tremblay, bonjour et bienvenue. Bonjour. Est-ce qu'il fait beau en Floride? Oui, il fait beau. C'était moins chaud qu'on s'attendait, Ouais. mais c'était un peu bizarre. À Saint-Jean, c'est plus chaud que jamais, alors qu'en Floride, c'est moins chaud. Oui, c'est ça. Je vous confirme qu'il fait très chaud aujourd'hui et il n'y a pas beaucoup de neige. Jacques Tremblay, une des raisons aussi pourquoi ce prix-là vous a été décerné, c'est entre autres cette implication que vous avez eue ces dernières années à l'égard de la culture et du patrimoine et entre autres de la sauvegarde de l'Église de l'Acadie et de tout son patrimoine. J'ai l'impression que pour vous, c'est un enjeu qui vous tient à cœur depuis des années, en fait, ou depuis toujours. Oui, depuis longtemps. Et puis, j'ai une raison de plus de tenir à ça, c'est que le grand-père de ma mère est venu au monde là, il demeurait là. Et dans les patriotes qui ont été, entre autres, je ne peux pas te donner un cours d'histoire, là, les 58 patriotes qui ont été déportés en Australie pendant 5 ans, mon ancêtre était là. Mais qu'est-ce qui fait que dans les dernières années, vous avez senti un peu l'urgence d'agir, de faire quelque chose, d'aller chercher un peu des amis, des collègues pour Ouais. vous investir dans ce projet-là? Oui, je comprends. Ce qui est arrivé, c'est qu'évidemment, on a eu peur que ça tombe, que l'Église soit démolie, que ça soit vendu à un entrepreneur qui va construire des maisons à la place, là, parce que la paroisse n'avait plus les moyens de soutenir ça. Alors, c'est pour ça que là, moi, je me suis impliqué, puis j'ai trouvé, fait un groupe de personnes, une cinquantaine de personnes, et puis pour s'occuper de prendre ça en main, puis de la restaurer, puis convaincre la ville de s'emparer de ça aussi, là. Parce que ça, c'était pas évident à cette époque-là. En quoi votre leadership a permis, disons, de sauver l'Église comme elle l'est aujourd'hui? Autrement dit, je vous lance un peu des fleurs, oui, mais vous dites, bon, vous avez regroupé une cinquantaine de personnes et tout ça, vous avez réussi à convaincre la ville, mais bon, peut-être qu'une autre personne se serait levée, mais bref, c'est vous qui s'êtes levé un peu pour cette Église-là. En quoi votre leadership a-t-il été porteur pour le résultat final qu'on connaît aujourd'hui? Ben, c'est sûr que personnellement aussi, j'ai mis de l'argent. Oui. Personnellement, quand on fait des collectes de fonds, ça aide aussi, là, pour lancer, évidemment, le dossier. Et puis, il y a des gens aussi que je suis allé chercher pour qu'ils viennent s'impliquer dans ce groupe-là. Et évidemment, ça fait que ça l'a aidé. Et puis, c'est bien sûr que si personne s'en occupe, tout tombe en ruine. Or, à ce moment-là, Ouais. moi, j'étais plus que jamais. Comme je disais tantôt, moi, là, j'ai le grand-père de ma mère qui était un des patriotes, puis qui a été fait prisonnier, puis envoyé 50 ans en Australie comme esclave. Fait il était de l'Acadie. Mais Alors, on a un Mais attachement, là. on regarde ça, c'est quand même une belle démonstration de dire, voici, là, il y a un enjeu social. Il y a un Oui, gars d'affaires comme vous qui se lève, qui a de l'influence dans la région, qui a un cercle d'amis et de collègues. Vous dites, regardez, là, moi, je vais mettre de l'argent là-dedans. Venez c'est m'aider, ça. on va faire quelque chose avec ça, on va convaincre la ville. Mais ça n'en prend des Jacques Tremblay pour sauver des églises à l'Acadie, puis ça prend d'autres Jacques Tremblay pour d'autres enjeux dans nos collectivités. Bref, pour vous, c'est quoi l'importance ou l'influence du milieu des affaires à l'égard des enjeux sociaux de notre communauté? Bon, évidemment, on n'a pas tous les mêmes, comment je dirais, les mêmes ambitions, là, parce que c'est pas tout le monde qui s'intéresse au patrimoine, alors que moi, je me suis toujours intéressé, puis en plus, comme je disais en plus, c'est sur le côté de ma mère, parce que le fameux patriote, c'était nommé Béchard, puis ma mère, c'est une Béchard. Alors, à ce moment-là, on était plus motivés, mais il reste quand même que j'ai toujours aimé qu'on s'occupe du patrimoine et puis de nos sites historiques. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'une place comme l'Acadie, c'est bien entretenu.
ça attire des milliers de personnes par année à venir dans la région de Saint-Jean. Qui vont à l'hôtel, puis qui vont dans les restaurants, puis tu sais, c'est très positif, là. Fait que ça aussi, c'est bon au niveau économique, l'économie locale, tu sais. Le Les- combat entourant l'église de l'Acadie a commencé aux alentours de quelle année? Moi, j'ai commencé à m'en impliquer en 2014, un petit peu avant, ouais. 2014. OK. Est-ce Mais qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu des embûches, des moments difficiles, convaincre la ville? Est-ce que c'était gagné d'avance ou pas? c'était pas gagné d'avance, non. C'était pas gagné d'avance. Puis évidemment, j'avais plusieurs personnes autour de moi aussi qui étaient impliquées par la ville et tout ça. Alors, à ce moment-là, ça a fini par. Mais il reste quand même que, je veux dire, ça prend du leadership, faut que tu pousses fort. C'était quoi, Parce que selon vous, l'argument massu ou comme disent les Anglais, le deal breaker, le game changer? Bref, c'était quoi pour vous l'élément décisif qui a convaincu la ville? bon, moi, je pense que c'est sûr que pour la ville, le tourisme est important. Alors, on a gardé un patrimoine, puis en plus, il y a très peu de monde qui savent ça dans la région. Mais l'église de l'Acadie, c'est la plus vieille église acadienne, donc bâtie par des Acadiens en Amérique du Nord. Ouais. Parce que moi, je suis allé en Louisiane, puis eux autres, là, ça a été démoli, puis ils n'ont fait d'autres. Alors, c'est vraiment unique. C'est une pièce unique. En quoi c'est Ah, important de s'investir et de préserver le patrimoine bâti? bon, moi, je pense aussi qu'il y a une question d'identification. Nous autres, on a fait partie du peuple canadien-français. Alors, si on laisse éteindre tout ce qui nous différencie des autres, je veux dire, Ouais. c'est pas positif, c'est loin de là. Et puis, on est fiers d'être parmi ce peuple-là, mais il faut le soutenir. S'il n'y a personne qui le soutient, à un moment donné, on va disparaître. La Donc, culture. dans Puis moi, je me l'histoire... Oui, allez-y. puis quand j'étais au secondaire, c'est les frères Maris qui m'enseignaient l'histoire. Et définitivement, eux autres, ils mettaient le paquet à l'époque, là. Alors, ils m'ont réveillé. Donc, Et- il y a eu l'influence des frères Maristes sur vous, là. oui, 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 Ouais. définitivement. Bon, évidemment, vous avez été longuement impliqué dans le domaine des affaires, entre autres avec l'entreprise phare qui est Tremcar. Vous avez été Oui, brièvement député d'Iberville à l'Assemblée nationale il y a une trentaine absolument. d'années. Au-delà Oui. au-delà de la sauvegarde de l'Église de l'Acadie là, dans la dernière décennie, est-ce qu'il y a d'autres projets ou enjeux sur lesquels vous avez milité pour la sauvegarde du patrimoine dans la région? Pour la sauvegarde, pas nécessairement, mais j'ai quand même subventionné à partir de ma compagnie un monument, je veux dire, dans le parc Mercier à propos de Honoré Mercier. Parce qu'Honoré Mercier, c'était un politicien qui a fait beaucoup pour le Québec. On oublie ça, évidemment, c'est pas longtemps qu'il est mort, mais il reste quand même que, je veux dire, moi, je m'étais impliqué là-dessus. Puis dans le parc Mercier à Iberville, évidemment, il y a une statue d'Honoré Mercier que j'ai organisée pour que ça se fasse, tu sais. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais bon, il y a le petit musée Honoré-Mercier là, le long de la 133 vers Exact. Sabrevois. Il y a un jeune homme là, qu'on a reçu l'an dernier en entrevue là, qui a décidé de repartir ça, puis de s'en occuper. Puis, donc, on voit Oui, qu'il y a de la relève dans la sauvegarde du patrimoine. ça, c'est vrai. Mais plus on en parle, plus ça éveille les sens de ce monde-là, puis il embarque. Bon, là, dites-moi, à l'occasion du Gala Essar qui a été présenté au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean à la fin janvier, évidemment, vous y étiez pour recevoir votre prix partenariat. De ce que j'ai compris, Oui, on vous a aussi remis quoi, une œuvre signée par le peintre Daniel Lheureux. exact. Qu'est-ce que c'est comme toile? C'est un tableau. Évidemment, là, tu peux imaginer tout ce que tu veux sur le tableau, là. Mais c'est un tableau, un très beau tableau. Je l'ai chez moi. Bon. Comment vous avez réagi ou comment avez-vous appris qu'on allait vous honorer à l'occasion de cette soirée? Je l'ai appris dernièrement. Là. Ça fait pas longtemps, ça, là, parce qu'évidemment, je suis souvent parti aussi. Puis là, j'étais en Floride. Alors, on m'a. Je me souviens pas comment c'est arrivé le canal, là. Ils vous ont fortement conseillé de revenir à Saint-Jean quelques jours.
Mais là, je suis pas à Saint-Jean. Non, non, je sais, mais quand vous avez reçu le prix, là, fin janvier, évidemment, vous êtes revenu au Bercail. Comment Ouais. avez-vous vécu cette soirée, cet hommage? Ah, ben, moi, comme je disais tantôt, c'est bien sûr que c'est quand même agréable là, pour quelqu'un qui se fait une mention à ce niveau-là, mais il reste quand même que ce qui est plus important, c'est d'éveiller le monde pour que tout le monde aussi fasse comme nous, dans le sens qu'il protège le patrimoine puis qu'il s'implique. Plus qu'il y a de population impliquée, plus facile ça va être de faire augmenter, évidemment, notre peuple dans la résistance à Ben, long terme. en quelque part, ce que je saisis de votre implication et du prix qu'on vous remet, mais aussi de ce message, c'est de dire aux gens qui ont soit de l'influence ou soit des moyens financiers dans la région, c'est levez-vous, puis faites-en dans le fond. Là, vous, c'est le patrimoine. Pour d'autres, ça pourrait être aussi d'autres causes, mais bref, pour vous, il faut que les gens qui ont de l'influence dans une communauté puissent se lever à certains moments pour exercer du leadership, pour faire avancer des choses. C'est un peu ça. Absolument. Absolument. Parce que si les gens ne font pas leur partie, bien évidemment, ça va disparaître. Une question de temps, tu sais. Parce que quand je me suis appliqué dans ce dossier-là, il n'y Ouais. avait pas beaucoup de monde là, qui voulait faire ça, là. Jacques Tremblay, récipiendaire du prix Partenariat au dernier Gala SR pour votre implication dans la sauvegarde de l'Église de l'Acadie. Merci beaucoup. Félicitations encore une fois et longue vie. Merci beaucoup, t'es bien Merci. gentil, ça m'a fait plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci.